Bonjour mes amis Balance, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe du 1er au 30 juin 2024. J'espère que vous allez bien, donc j'espère que j'aurai un bon message à vous transmettre, sachant que le portail est le 6 et la lune est le 6, donc ça fait beaucoup. D'accord, donc on verra les énergies qui vont se passer. Le 6, de toute façon, je ferai le portail, je ferai la lune, donc ça peut remuer, je pense que ça va remuer beaucoup, tous les signes du coup. Allez, on y va mes amis Balance, nous allons partir avec le message des planètes de Dominique Humaine Bouvet. Quel message j'ai à vous transmettre pour ce mois de juin, du 1er au 30 juin s'il vous plaît, pour mes amis Balance. Quel message j'ai à vous transmettre s'il vous plaît, pour mes amis Balance. Très bien. Ah, ok, d'accord. C'est mitigé, hein, votre tirage il est mitigé là. Non, ça va. Enfin, il y a un petit truc qui va pas, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. D'accord? On a quoi de le deck? Ben, il va falloir y aller. Ok. Allez, on dit que là, mes amis Balance, vous avez envie de séduire, vous avez envie de séduction. Vous avez, c'est comme si c'est votre leitmotiv, hein, la tendresse, la séduction, hein, d'accord? Parce qu'on me dit que vous avez besoin de tendresse, ça remettrait votre équilibre en place. On me dit que vous recommencez à vous faire confiance. On me dit que vous arrivez à verbaliser maintenant les choses. Et vous voulez juste un petit coup de pouce de l'univers pour trouver une belle et bonne personne. Bon, donc là, on est bien sur les célibataires, hein, d'accord? Pour certains ou certaines, on barre de création, d'intuition, de stabilité matérielle. On me dit que vous allez mettre tout en place, tout en œuvre pour pouvoir créer quelque chose. D'accord? Pour ceux, je vous le dis franchement, qui veulent vendre une maison ou un appartement, une vente de quoi que ce soit. Oui, parce qu'il n'y a pas que maison, appartement, ça peut être vendre une voiture, hein, d'accord? On me dit que là, c'est l'occasion favorable pour vous. D'accord? On me dit que vous êtes en plein conflit à l'intérieur de vous. C'est là le bug. Hein. Vous êtes en plein conflit à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas quelle direction vous devez prendre. Parce que la vie, peut-être, vous propose énormément de directions, donc ça vous perd. Ça, vous avez balance, c'est toujours dans l'indécision. Donc, en plus, si vous donne énormément d'opportunités, vous allez dire, oh là là, ça c'est trop compliqué. D'accord. Donc là, du coup, vous vous sentez bloqué, vous cherchez le chemin, vous sortez aussi de vos illusions, vous stoppez votre souffrance parce que vous avez trouvé la solution. Et ça, c'est magnifique. Vous sortez du conflit à l'intérieur de vous aussi. Vous allez trancher quelque chose. Mais attention, faites ça correctement. C'est juste un message qu'on m'envoie. Tranchez ça correctement parce qu'il peut y avoir des répercussions derrière. D'accord? Effectivement, vous reprenez votre dynamisme. Effectivement, vous dites, c'est le moment, il faut que je fonce, il faut que j'y aille. Vous êtes en train de dépasser vos limites. Votre dynamisme, il est à fond, mais à fond. C'est vitamine 1000, hein. Vitamine 1000 C, d'accord? Et vous comptez sur votre énergie parce que vous êtes vraiment prêt ou prête à trouver l'amour. C'est sous la colonne. C'est pour ça que je vous dis ça. Par rapport à votre intuition, votre stabilité matérielle, par rapport à quelque chose que vous voulez vendre ou acheter, mais je vois plutôt la vente, après c'est pas un achat aussi, hein. On me dit que oui, c'est un nouveau projet. Alors peut-être que c'est pas tout de suite maintenant, mais c'est un nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place, hein. D'accord? Ouais, vous êtes en train de surveiller aussi beaucoup de choses. Peut-être vos finances, comment elles vont, parce que des fois c'est comme ça, c'est comme votre état d'esprit. Hein. Mais vous allez reprendre vos forces. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous vous posez une question, mais vous vous reposez aussi parce que vous êtes quand même dans la réflexion. D'accord? Alors, où vous sentiez bloqué, c'est pas compliqué. Pour sortir votre souffrance et trouver des solutions, c'était au niveau de la créativité. Vous avez envie de mettre des choses en place. Que ce soit professionnel, au niveau de la création de quelque chose, que ce soit par rapport à votre bien-être ou dans le bien-être, mais ça soit aussi par rapport à l'amour. Vous avez envie
que tout arrive en même temps. C'est gourmand quand même, ou gourmand, non. Ça peut pas arriver en même temps, tout. Hein. Bon, en tout cas, Vénus, elle est là. Donc, Vénus va vous apporter des réponses à votre problématique, sachant que vous trouvez des solutions. Hein, parce que, juste en dessus, au-dessus, on a cela, le blocage. Hein. Il y a quelque chose qui va illuminer votre vie, il y a des choses qui vont vous mettre en avant. Il y a des choses que vous allez comprendre. Oui, l'amour, c'est possible. Oui, la créativité, c'est possible. Mais faites pas tout en même temps. On peut pas tout avoir. C'est pas le loto, hein, c'est pas l'euro million. Vous voyez ce que je veux dire? Faites une chose par une chose. Ou vous vous posez sur le sentimental, ou vous vous posez sur votre création. On peut pas tout faire en même temps. D'accord? Mais tout est possible. Mais pas en même temps. D'accord? Pourquoi? Parce que la Lune va vous impacter. Comme nous tous, hein, tous les signes, hein, ça c'est clair. Hein. Et par contre, attention, attention à la Lune du 6. Vous allez avoir des rêves prémonitoire. Et là, va falloir vous ouvrir davantage sur vos propres émotions, sur vos propres ressentis. Pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher, mes amis Balance, j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous avez envie de travailler avec le bien-être, donc la spiritualité. Je dis ça, je dis rien. Allez, nous allons partir avec la sagesse de l'oracle. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma semaine, il y a plusieurs oracles différents de nouveaux oracles. Alors, oui, je vais faire une petite parenthèse. Alors déjà, j'ai fait énormément de soins gratuits, parce que j'estime que c'est normal pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens avec moi. C'est sur ma page communauté. La page communauté se trouve tout en haut de ma bannière. Vous avez vidéo, vous suivez la même ligne, il y a communauté. Là, vous allez avoir mes prières gratuites que j'ai écrites en écriture automatique. Vous allez avoir énormément de choses. Et surtout, les soins gratuits, sauf en plus, c'est pas sauf, c'est en plus, le dernier soin que j'ai fait pour la confiance en soi, c'est très important. Et vous allez voir, il y a plein de choses. Et donc, pour ça, pourquoi je parle de ça? Bon, déjà, pour vous faire comprendre que j'ai une page communauté, déjà. Et deuxièmement, c'est que je remercie les personnes qui m'ont fait les dons par rapport à tous ces soins que je fais gratuitement. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je ne demande pas grand-chose, 1 euro. 1 euro symbolique, déjà ça m'aide à dire je peux continuer à faire des soins gratuits. Après, je vais le redire, hein, il y a une personne qui a été au-dessus des 1 euro, à Liliane, et je la remercie infiniment. Voilà. Merci, merci en tout cas pour vos dons que je reçois. Voilà. Voilà, comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto, et mes guidances privées ne seront pas avant le 15, mais je pense que je vais être en avance ce mois-ci. Allez, on y va. Nous allons partir avec la sagesse. Attendez, je pense que je vais allumer parce que vous voyez qu'il fait clair, mais moi je vois qu'il fait pas très clair. Le temps actuellement qui est vraiment, on va dire comment, complètement, waouh, déstabilisé comme nous tous. Allez, on y va, mes amis Balance. Avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce que je peux vous dire avec la sagesse de l'oracle? Ah ben, ça réfléchit. Hein. Ok. Ok. Ah mince, ça vous fait trop de bruit. J'en ai fait quoi? Bon. Je suis désolée, je peux pas bouger. Pas grave. Je suis désolée du bruit. D'accord. Pour certaines balances, vous avez fait un énorme ménage autour de vous. Mais pourquoi on dit ça? En gros, vous avez ouvert. Ça peut être dans votre tête, hein, ou dans votre corps. Une sphère que vous ne connaissiez pas, vous n'aviez pas conscience. Ouais, conscience.
Et quand ça s'est ouvert à vous, vous êtes dit, oh là 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 là, c'est quoi ce bazar? C'était le chaos à l'intérieur de vous, le conflit, et les conflits sont arrivés à l'intérieur de vous. C'est comme si vous avez perdu une particularité, vous avez perdu quelque chose à l'intérieur de vous. D'accord? C'est quand, en faisant ce grand ménage, vous avez perdu quelque chose qui, je sais pas, vous voyez, comme un puzzle, comme une moitié, comme quelque chose qui était important pour vous. Voilà. Peut-être suite à des conflits. Je ne sais pas. En tout cas, là, vous avez pris le temps d'avancer, de vous reconstruire. Et là, vous terminez un cycle. Et c'est vraiment l'heure du départ pour vous, mes amis Balance. Vous êtes prêts à escalader les montagnes, on va dire. Oui. Vous aviez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. C'était, je fais le grand ménage. Peut-être que vous aviez des conflits à l'intérieur aussi, hein, sans que ce soit des conflits externes. Hein. Ouais. On dit que vous aviez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. On me dit que là, vers le 13 juin, vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez avoir 3 possibilités. Attention à une possibilité qui ne sera pas la bonne. Elle parle de quoi, Sophia? Mais heureusement, avant de faire un choix sur 3, d'accord, demandez à l'univers. L'univers va vous éclaircir l'esprit. Regardez. Vous avez la clé à l'intérieur de vous. Votre chakra du 3e œil est bien ouvert. Vous saurez ce qu'il ne faut pas prendre comme direction. Ok. Pour certains ou certaines, il y a eu une relation sentimentale, mais qui s'est vouée à l'échec. C'était pas pour vous. Cette personne, elle n'était pas pour vous. Vous avez ouvert les yeux aussi, peut-être, hein, pour certains ou certaines. Cette situation, cette personne n'était pas pour vous. Vous l'avez compris. Vous avez imaginé les choses différemment. D'accord? Mais la vérité est sortie. Vous avez vu le masque de cette personne. Je vous dis tout ça. C'est le choix. C'est entre le 13 et le 14 juin. Pourtant, vous êtes montré assez flexible hein, et souple. Hein. Mais là, c'est 13, 14, 15. Alors, on y va. Mais là, vous jetez une bouteille à la mer en disant « J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'échanger. J'ai besoin de comprendre. » Peut-être avec un ami ou une amie. Hein, parce que nous avons le chat. Donc, les animaux, c'est les amis. Hein. Parce que là, vous êtes près du gouffre. Hein, vous êtes prêt à tomber. Vous n'allez pas tomber. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tomber. Sauf que là, la vérité, elle est sortie. D'accord? Et ça vous a fait mal. C'est peut-être pour ça le chaos à l'intérieur de vous, les conflits internes. C'était ça. Hein. Bon, en tout cas, il n'y a pas de hasard. La chance va revenir vers vous. Alors, vous avez le 13, le 14, le 15 à passer, ça va pas être top. D'accord? Mais le 18, les choses bougent. Vous me direz, hein? Ben oui, parce que vous passez de l'ombre à la lumière, vous étiez entre 2 mondes. 2 mondes qui n'étaient pas compatibles. Ou avec une personne qui n'est pas du tout compatible. On me dit qu'il est temps de grandir, il est temps de guérir, il est temps de vous remettre sur pied aussi. D'accord? Elles sont magnifiques, ces cartes. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une nouvelle vie qui vous attend. Après être sorti de ces entre-deux mondes, vous allez voir la lumière différente, des éclaircissements, une dynamique différente. Et là, vous allez enfin vous réveiller, pouvoir tirer réellement sur votre nouvelle vie. Pour certains ou certaines, vous attendez votre âme sœur au sein de votre foyer. Vous vous sentez bien, parce qu'on me dit que rien ne vaut chez moi. Donc, ça veut dire que vous avez mis en place un petit cocon très
très personnalisé. Hein. Après, c'est sûr que nous les femmes, moi, je ne suis pas contre les hommes, mais nous les femmes, on a quand même beaucoup d'imagination pour faire de la déco. Mais là, vous êtes prêt à aller plus loin. Vous avez besoin de créer quelque chose. En gros, c'est comme si vous aviez mis votre cocon en protection pour vous sentir bien. Donc, réaménagement, nouvelle déco, je sais pas, d'accord? Et là, ça y est. Une fois que là, vous avez mis tout ça en place pour vous sentir bien, ben vous êtes prêt à partir en quête de votre âme sœur ou tout simplement de partir en quête d'une transformation sur une création. Vous avez tout compris? Allez, on va continuer parce que... J'ai combien? 15. Allez, nous allons partir avec nouvel oracle. L'oracle de l'énergie. Allez, pour mes amis ballons. C'est mignon un peu le truc, hein. J'aime pas faire du bruit parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont malentendantes ou qui n'entendent pas bien, donc le bruit, ça les dérange. Donc je reste dans le respect quand même. Sauf que là, je l'avais tout à l'heure et je sais pas où j'ai mis. Magnifique. On est en mois d'octobre, c'est ça? Ouais. Je crois qu'on est fin octobre, il me semble. Je crois que le temps s'est arrêté en fin octobre. Moi, je pense. La tempête, le vent, la pluie, sans cesse. Allez. Bon, alors là, vous sentez pieds et poings liés. Vous êtes en train de réfléchir. Alors. Il y a quelque chose que vous comprenez. Alors, vous sentez pieds et poings liés, c'est comme... Vous n'êtes pas réellement vrai, d'accord? C'est comme si vous attendiez une réponse, ou de l'extérieur, ou à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous avez réellement besoin de réfléchir. Il y a quelque chose que vous attendez pour pouvoir comprendre, afin de prendre votre envol. Là, vous êtes vraiment bloqué, d'accord? Dans une impasse, on va dire. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Vous allez reprendre votre équilibre, votre yin et votre yang à la lune. Ok. Et c'est bien la lune du 6. Hein. Il y a un éclaircissement, le 6. Hein. Ouais, mais de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Là, vous étiez bloqué dans une impasse sur quelque chose, et là vous partez en fin de mois, vers le 29 juin, sur une expansion, sur une ouverture, et vous allez atteindre le Graal. On va dire ça comme ça. Vous êtes sur le ponton en disant, ouais, mais moi je veux que les choses changent, je veux que les choses bougent, et ça va changer. Vous partez sur un nouveau territoire, sur un territoire inconnu. D'ailleurs, vous adorez ça aussi, inconnu. Vous aimez bien la nouveauté aussi. Mais là, franchement, l'expansion, elle est là. On me dit que là, il y a quelqu'un que vous allez apprécier énormément, ou vous appréciez. On me dit que vous avez semé une petite graine, et là, c'est en train de bourgeonner. Et on me dit qu'il y a bien une renaissance après avoir réfléchi. Une renaissance ou une naissance. Oui, parce qu'il y a un attachement. Il y a un attachement. Vous avez un attachement avec quelqu'un. Ouais. Et c'est pur. Le masque a été posé. Vous avez enlevé votre masque là. Vous avez vraiment enlevé votre masque parce que vous avez repris votre yin et votre yang. Vous voyez? C'est pour ça que vous avez décidé de vous mettre... comment je peux dire pur, nature, peinture, vous voyez? Ah ouais. Pardon, excusez-moi. Mais là, peut-être qu'il y a eu des contraintes financières qui vous ont plombé. Ça a été compliqué dernièrement. Ah, peut-être que les contraintes financières ont été familiales, hein, surtout. D'accord? Bon, en tout cas... Tout cela vous amène sur quoi? Sur les portes de la spiritualité. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Peut-être que la renaissance, le bourgeon, la graine que vous avez semée, après avoir appris et réfléchi, c'est peut-être sur la spiritualité. Par rapport aux dons, certainement, que vous avez. D'accord?
Par rapport à votre équilibre et l'attachement que vous avez à certaines choses, à vos propres valeurs, on dit que vous avez posé votre masque et là c'est l'abondance parce que c'est une éclosion en vous qui arrive. D'abondance, de sérénité. Et vous allez reprendre votre force. Même si financièrement ça a été un petit peu chaotique, là vous allez reprendre votre force. Chakra du cœur, ok, d'accord. Alors là, c'est intéressant. Mais écoutez, sincèrement, pour certains ou certaines, je ne sais pas si ça va vous parler, je vous montre les cartes, vous allez comprendre. D'accord? C'est pas n'importe quoi les cartes qui suivent, hein, je peux vous le dire. Alors, je vais vous expliquer. Pour moi, pour certains ou certaines, là, c'est l'amour. L'amour, mais l'ange de l'amour, c'est le chakra du cœur qui est impacté, l'ange de l'amour. Et on me dit que peut-être vous avez raté un coche. Peut-être que vous aviez les yeux bandés. Peut-être que vous avez trop hésité sur une situation. Peut-être que vous étiez perdu à ce moment-là. Peut-être qu'il y avait un contrat d'âme que vous n'avez pas vu aussi. D'accord? Mais rien n'est perdu par rapport à cette personne peut-être que vous avez laissée sur le côté. D'accord? Parce qu'on me dit que la magie va opérer. Et on me parle de miroir. En gros, c'est votre double. C'est pour ça que je parle d'âme sœur et de moitié. C'est votre double, cette personne. On parle de spiritualité, on parle de force de l'univers qui va vous réunir, qui vont vous réunir. C'est vraiment le diamant, c'est la pépette d'or, c'est la pépite d'or, la pépite d'or, le diamant dans toute sa splendeur, on l'or, on a l'argent, le magicien du miroir, mais regarde, regarde bien les choses. Ou alors c'est une nouvelle personne et vous n'allez pas la voir arriver. C'est possible aussi. De toute façon, on a quoi de deck? Ah, il y a eu trop de jalousie. Trop de jalousie, trop d'hostilité, trop d'indécision, là ça vous ressemble. Il y a des choses qui vous ont brisé le cœur. Et vous avez enfoui tout ça au plexus solaire. Maintenant, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Tout ça a impacté votre chakra racine. Maintenant, c'est la grande victoire qui arrive pour vous. Et vous allez vous détenir la clé pour sortir de tout ce masque. Voilà, de toute façon, on va avoir beaucoup plus d'informations en suivant, je pense. Après, de toute façon, à la fin, on fera le sentimental, donc vous verrez. Parce que moi, je me rappelle même plus ce que je viens de vous dire. Allez, nous allons partir, comme d'habitude. Alors, celui-là, je l'appelais, rappelez-vous, l'oracle analytique. Il s'appelle pas du tout comme ça. J'ai hâte de racheter, il s'appelle Demander à vos guides. Voilà. On y va? Allez, pour mes amis balance du 1er au 30 juin, s'il vous plaît. Pour mes amis balance. Non, 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 non. Ok. Là, vous avez besoin de retrouver le plaisir de vivre. Hein. Là, vous êtes trop dans la restriction. Votre chakra couronne, il tourne en boucle. Hein. Et vous ne retrouvez pas la joie à l'intérieur de vous. Maintenant, vous êtes en colère. Vous êtes en colère après vous-même. Vous êtes en colère aussi après la famille. Je sais pas ce qui se passe, mais vous êtes en colère après la famille. Pourquoi? Parce que vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez. Vous êtes dans la lassitude, de la frustration. Vous vous sentez seul au monde, en vrai. C'est ça. Solitude, lassitude, ennui, frustration. Et bien sûr, restriction. Et tout ça vous amène sur une colère à l'intérieur de vous. Par rapport aussi à votre famille. Hein. Je vous montre les cartes. Voilà. Là, vous allez reprendre les commandes de votre vie. Ne vous inquiétez pas. Au mois de juin, c'est le moment. Vous allez enfin sortir de votre déni, de vos doutes. Vous allez enfin sortir de votre désespoir. Vous allez reprendre la maîtrise de vous-même. Vous allez faire un énorme ménage autour de vous. Il y a beaucoup de personnes qui sont toxiques autour de vous, hein, qui vous emmènent à couler même. Hein. Et il est temps de faire ce grand ménage parce que à cause de ces personnes, vous ne pouvez pas aller sur vos nouveaux projets. C'est comme si les portes se ferment. La carte est à l'envers.
C'est parce que vous avez du ménage à faire autour de vous. Si les portes se ferment, c'est qu'il y a une raison. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Là, par contre, non. Allez, qu'est-ce qui se passe là? Bon, alors, je ne vais pas vous le cacher. Vous savez qui je suis cash et je dis les choses. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes. 8 cartes, 9 maintenant, qui sont à l'envers. Ce qui veut dire que je ne vais pas prendre un oracle là-dessus parce que je ne vais pas le voir. Faites attention à vous, mes amis balance. Peut-être qu'il y a une mauvaise aide qui est sur vous. D'accord? Parce que là, il n'y a pas de nouveau projet. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Il n'y a pas de vérité qui éclate. La transformation, elle n'arrive pas. Vous n'êtes pas seul. Vous ne vous sentez pas seul. Si vous ne vous sentez pas seul, c'est parce qu'il y a peut-être des entités sur vous. Hein, d'accord? Mais par contre, vous n'avez plus de force de vivre. Vous ne pouvez pas prendre de risques. Pourquoi? Parce que vous vous sentez mort ou morte. Il est temps d'aller sur vos vraies priorités. Peut-être que vous avez quelque chose. Hein. Une mauvaise aide, des entités, etc. Voilà, il n'y a pas de cadeau de la vie. Vous ne rêvez plus. Il n'y a pas de nouvelle vie qui arrive pour vous. Vous êtes juste pas contente ou pas content. Pourtant, vous êtes amour inconditionnel. Vous attendez une révélation à l'intérieur de vous pour pouvoir vous réparer. Mais vous n'arrivez pas à prendre un nouveau chemin. On vous a dupé, manipulé, trahi au niveau professionnel. Vous êtes dans la privation actuellement aussi. Vous ne travaillez pas pour certains ou certaines. On dit que vous attendez un jugement. Il y a un jugement qui va être là. Il va y avoir faire des compromis. Il va falloir faire des compromis. Il va falloir prendre des décisions. Mais là, vous êtes fatigué de tout ça. Vous êtes épuisé et fatigué de tout cela. Malgré que vous appréciez une personne, mais vous avez perdu l'estime de vous-même. Vous avez perdu carrément votre équilibre. Vous ne voyez pas votre futur, ni financier, ni sentimental. Vous êtes en mode « je survis ». Je vous explique, c'est pas que je vous en veux, hein, parce que moi je fais tous les signes, hein, d'accord? Mais moi ça me fait un peu peur, parce que j'ai quand même un de mes enfants qui balance quand même, je vous le dis, d'accord? Je vais peut-être aller voir si j'ai pas un soin de lui faire. Du coup, on me dit qu'il est temps d'arrêter de brasser du vent. On me dit qu'il est temps de sortir de l'ombre. Il est temps d'arrêter de vous faire tirailler à l'intérieur de votre corps afin de reprendre votre intuition. Vous voyez bien quelque chose qui ne va pas. Parce que vous avez perdu votre intuition. Parce qu'en plus, vous êtes dans la carence, mais vous ne l'avez pas perdu à la base. C'est qu'on vous l'a enlevé. C'est cela. Alors que vous étiez dans les esprits saints, vous étiez dans vraiment la spiritualité à fond. Et là, vous étiez en pleine souffrance. Vous êtes en pleine souffrance. Ben oui, vous êtes en train de faire des ajustements. Vous avez besoin de repos, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions. Vous avez besoin de reprendre un ancrage, d'accord, d'un ancrage. Et surtout, vous avez besoin de vous reposer par rapport aux personnes toxiques. Il y a bien une personne autour de vous qui vous a balancé peut-être des mauvaises entités, tout simplement. D'accord? Voilà. Après, les entités, vous savez, c'est comme les poux. Hein. Quand vous êtes en faiblesse, vous rencontrez quelqu'un, même si vous ne connaissez pas cette personne, hein. Vous allez dans un magasin faire vos courses, vous n'êtes pas protégé avec des pierres sur vous, vous prenez l'entité de la personne qu'elle a sur elle, hop, elle se propage, hein, comme un virus, on va dire, hein, d'accord, parce qu'elle vous sent faible, donc elle a besoin de s'alimenter, hein, et quand elle aura tout pris votre énergie, eh ben, elle s'en ira. Ou alors, elle vous puisera toute votre énergie jusqu'à temps que vous soyez au bout de votre vie. C'est ça, les entités, hein, d'accord. J'en parle rarement, parce que, bon, je préfère en parler en privé, hein. Après, dans mes textos, vous voyez bien que je fais le mauvais oeil, donc pour certains ou certaines, vous le savez déjà. Bon, bref, faites attention à vous en tout cas. Allez, nous allons partir avec le tarot Tinshui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un nouveau tarot. Allez, on y va pour mes amis balance. Pour mes amis balance, s'il vous plaît.
l'impératrice. L'as de denier. Oh là là, c'est parti. Elle a fusé celle-ci. Alors, bah oui. J'ai retrouvé ce que je cherchais, c'était sous mes fesses. Excellent. Alors, là on a l'impératrice. On dit que là, ça fait un moment que vous regardez dans le miroir, ça fait un moment que vous réfléchissez à comment avancer sur une situation au niveau financier. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes en train de mettre des choses en place au niveau financier. Mais on me dit attention, attention, parce qu'on a la grande prêtresse, enfin l'impératrice. C'est l'impératrice. On a l'as de pentacle et on a le 7 de pentacle. Faites attention à pas manger. Faites attention à vos pires ennemis qui viennent grignoter peut-être quelque chose de financièrement. Et oui. Ouais, ok. La personne qui va venir grignoter autour de vous, c'est pas compliqué. C'est un charme dévastateur, dévastatrice. C'est une aura vibratoire. Mais c'est aussi peut-être de la magie noire. D'accord ? On me dit que vous avez énormément de talent. Faites-vous confiance et faites attention à la magie. Allô? L'autre personne, elle vous sourit par devant, mais elle fait tout pour par derrière. D'accord? Attention. Alors, je vais vous dire ce qu'on me dit dans ma tête, d'accord? Peut-être que, c'est parce que vous êtes en train de reconsidérer une situation là, d'accord? Vous devez vous délester de quelque chose, peut-être quelque chose que vous qui appartient. Je vais vous expliquer ce que je vois. Pour moi, cette personne, c'est un ex ou une ex, d'accord? Qui va absolument revenir vers vous. Comme vous ne revenez pas vers elle ou vers lui. Cette personne, elle vous fait des grands sourires et elle vous fait de la magie. Et c'est pour ça que vous êtes en train de reconsidérer quelque chose. Est-ce qu'elle n'a pas laissé, ou il n'a pas laissé quelque chose chez moi, par exemple? Là, sincèrement, mes amis balance, vous êtes en train de pousser un énorme rocher parce que ça fait longtemps que vous êtes coincés. C'est pas nouveau cette situation. Cette personne, ça fait pas, c'est pas nouveau qu'elle s'acharne contre vous. C'est pas nouveau du tout. Voilà, cette personne, c'est vraiment de la pommade dans le dos, quoi. Elle est machiavélique, je suis désolée. Enfin, ça parlera pas tout le monde. Bah oui, ce qu'elle veut, c'est vous. C'est vous, son prince charmant. Ou son prince ou sa princesse, d'accord? Cet homme ou cette femme. Je suis désolée. On me dit que là, vous allez être en colère. Alors que vous saviez que vous ne pouviez plus faire confiance à cette personne. Vous saviez. Mais peut-être que vous avez dit, allez, c'est bon, les choses se sont passées il y a longtemps. Parce que je vois quelque chose de long. C'est il y a longtemps. Ah ben, je vais dire ok. Ah ben, le ok, il fallait surtout pas le dire. Ok. Fallait pas. Ben non. Non, cette personne, c'est... Oh, waouh. Je vais vous dire ce qu'on m'a envoyé dans la tête. J'ai jamais prononcé cela en vidéo. On parle de vermine. On parle de serpent toxique. On parle de... qui est là que pour vous grignoter. Vous savez quoi? Votre argent. Ah oui, non. Fuyez. Détachez-vous de cette personne. Cette personne veut carrément vous détruire.
c'est l'aigle, c'est le faucon. C'est pas l'aigle, pardon, excusez-moi, c'est le faucon. Heureusement que les hiboux, en disant oh, fais attention à toi, je suis là, je suis là, je suis là. Mais c'est que conflit, que bataille. Et ça fait des années que ça dure pour certains ou certaines. Hein. Regardez-moi ça. Les batailles, là. Déjà, cette personne, elle vous a pris presque tout. On parle du duel par rapport au financier. Sincèrement, si ça parle pas, ça parle pas. Et moi, je suis désolée, hein, mais là, on me parle du duel financier. On me dit que cette personne vous a mis à nu. On me dit que vous avez pourtant repris confiance en vous. Vous vous êtes dit, bon, je peux être reconnaissant ou reconnaissante. Mais non, non, non. Cette personne, c'est le diable en personne. C'est le diable en personne. Regardez. Cette personne est en train de faire tout s'écrouler autour de vous. Je suis à 38 minutes, là. Non, mais là, je peux pas vous laisser comme ça, de toute façon. Ah ben, voilà. Cette personne ne veut pas votre transformation. Cette personne ne veut pas votre changement. Cette personne vous met d'un bâton dans la roue parce qu'elle ne veut pas vous changer. C'est clair? Peut-être que c'est à cause de ça que vous n'arrivez pas aussi à vous projeter sur une activité. Parce que ben, la magie noire, hein, ça impacte et ça stoppe. Ok? Allez, il va avec l'oracle des miroirs. L'hérédité. Retour de boomerang après une séparation. C'est pas vous, c'est l'autre qui est revenu. Vous voyez, un retour à pareil. Hein, pour réparer les choses. Mais qui est revenu, hein, on parle d'un retour hein, pour réparer les choses. Pour vous, jusqu'à maintenant, par rapport à tout ça, d'accord, c'était magique, d'accord, c'était mort et enterré pour vous. Sauf que le retour qui vient pour réparer les choses, ben non, vous en voulez pas, vous prenez de la distance. Et puis, il y a peut-être encore un verdict en jeu. Ben ouais. Mais là, il y a eu un cadeau empoisonné. Hein. On parle d'un cadeau empoisonné. On parle d'un échec. Si vous avez demandé quelque chose à l'administration par rapport à un verdict, vous pensez que c'était la victoire. Ben non, c'est un cadeau empoisonné qu'on vous envoie. Ben, pour un certain ou certaines, lâcher prise. Lâcher prise, il faut lâcher vos fardeaux. Il y a une pause qui va être importante hein, afin de reprendre votre tranquillité, votre sérénité. Et il va falloir aussi méditer. Hein, méditer. On parle d'un homme, ça peut être une femme. On dit que ça fait longtemps que vous attendez une renaissance. Ça fait longtemps que vous essayez pourtant de vous protéger par rapport à quelqu'un qui a fait partie de votre famille. Là, vous sortez enfin de l'emprisonnement, de l'enfermement. Vous êtes par rapport à des enfants aussi. Ok. Pour certains, sincèrement, je fais votre tirage, je vais être clair avec moi. Je fais votre tirage, mais c'est tellement pourri que... Après, si ça parle pas, c'est très bien. Hein. Parce qu'on dit que même, il y avait peut-être quelqu'un de votre entourage où il y avait des sentiments avec vous, d'accord? Où vous vous êtes dit, bon, maintenant, je vais pouvoir enfin me projeter. Mais là, non, la lumière, elle est noire. Vous n'arrivez pas. C'est vrai qu'il n'y a pas de dispute, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais parce que quelqu'un vous a mis un couteau dans le dos. Quelqu'un vous a trahi. Parce que vous n'avez peut-être pas répondu à ces accusations. Que vous êtes par rapport à des enfants. Vous attendez une réunion, un rendez-vous, vous en faites des cauchemars, ça vous met dans l'instabilité émotionnelle et physique, vous ne voulez pas faire de compromis, vous ne voulez même plus répondre aux appels, c'est une fatalité, tout s'écoule pour vous. Et votre santé aussi s'écroule. On me dit qu'il y a un contrat de justice par rapport à un foyer. Les choses vont être examinées. Il y a eu changement dans votre vie. Vous allez devoir lâcher prise et prendre de la distance. Les choses ont pris énormément de retard, mais la séparation va être actée. Vous n'aurez pas le choix, aucune direction à prendre.
Vous allez juste, on va juste vous culpabiliser. Peut-être au niveau aussi financièrement, on va vous faire culpabiliser financièrement. C'est pas vous, c'est l'autre qui va vous faire culpabiliser financièrement. Je connais même pas votre titre là. Bon, allez, on va partir sur un autre oracle. Les messages avec vous, mes amis, balance, c'est comme votre signe. C'est un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. On va pas se plaindre parce que moi je suis scorpion. Hein. Les scorpions, c'était la dégringolade. Hein. Mon ascendant et cancer, c'était la dégringolade aussi. Donc il n'y a que ce mois-ci que ça bouge. Après, bon, c'est le tirage général. Donc je ne sais pas si ça bougera. Allez, je fais un petit coucou à Cosmic Joker, Naïd, qui m'a offert les cartes des fleurs de bac, que je vais pouvoir me servir sur mon nouveau projet Chemin de vie aussi, que j'ai déjà mis en place et déjà fait déjà à plusieurs reprises. Donc ça va être super bien. Je vais en tirer 3 cartes, d'accord? Et on va aller voir quel message vous devez recevoir. Bon. Ok. Alors, on a Rock Rose. Pétrifié par la terreur, je suis incapable d'analyser la situation. L'effroi me saisit, je me sens en danger extrême et complètement démuni. Si je vous dis que vous avez le mauvais œil, c'est que vous l'avez. C'était impossible que je fasse un tirage avec toutes les cartes en l'envers. Donc, ce qui veut dire que toutes ceux ou toutes celles qui sont impactés, ça vous parlera. Tous ceux qui ne sont pas impactés, si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas impacté. D'accord? Bon, dans les moments d'urgence, je fais preuve de calme et de sang-froid en respirant et je rassemble toute l'énergie de l'univers. J'ai besoin de reprendre mon courage à deux mains. Peut-être que j'ai besoin aussi de mes parents, de mes frères, de mes sœurs, pour reprendre ce courage, parce que j'ai besoin d'aide. Après, la gentiane. Ma vie comporte des vagues. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a des hauts et des bas, je vous l'ai dit. Hein. Je doute de tout et je perds facilement courage. Je perçois dans toute expérience un acquis vers le succès. Je suis certain du succès final et je persévère, malgré les difficultés et les prises de recul qui sont là apparentes. Oui, je vous dis quoi? On vous dit juste, garde confiance en toi et garde la foi. Un prix, nous allons partir avec Will Rose. Je suis résigné, apathique. Mon esprit aventureux ne trouve aucune raison à célébrer la vie chaque jour. Non mais, pour ceux qui sont impactés, vous imaginez à quel point vous êtes. Hein. Notre capacité, notre désir à prendre en main notre destin retrouve son dynamisme. Un réveil éveille le dormeur que nous avons cru nécessaire de devenir. Inspiration et renaissance seront là. Ensuite, quand vous serez dans la renaissance. Pour l'instant, vous n'y êtes pas. Bon, je suis désolée, hein, mais bon. Alors, on va partir sur Message of Love. Donc, on va voir qu'est-ce que j'ai à dire pour mes amis Balance, s'il vous plaît. Ok. Ok. C'est une personne du passé hein, qui vous a mis ça. Ok. Ok. Déjà, on peut me dire que cette personne essaie de se connecter à vous, l'intérieur de vous. D'accord? Alors là, on me dit que c'est vraiment une personne du passé. C'est une personne qui regarde vos photos quand vous étiez ensemble, il y a longtemps. D'accord? Il y a très longtemps. On me dit que cette personne pense que vous avez un ego surdimensionné, une fierté mal placée, on va dire ça comme ça. Peut-être que dans la relation, il n'y a eu que des entraves, ça a été très compliqué. Peut-être que cette personne a saboté énormément de choses. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Hein, mettez ça comme ça vous parle. A saboté énormément de choses.
cette personne se ment à elle-même. D'accord? On me dit que là, vous avez besoin de réfléchir pour y voir clair. On me dit que là, pour certains ou certaines, c'est très compliqué. On me dit que là, les surprises, c'est pas votre truc. Surtout en ce moment. On me dit que peut-être que la surprise, c'est la chose, le cadeau empoisonné. Vous voyez, la surprise empoisonnée, hein? D'accord? J'aurais dû dire les choses, mais je ne les ai pas dites. Et pourtant, il fallait le dire. Dommage, c'est trop tard. On a souffert tous les deux. De toute façon, maintenant, ce n'est plus possible. Cette personne vous a brisé. Cette personne vous a fait pleurer. Cette personne vous a attristé. Mais cette personne veut réparer les choses. Cette personne veut vous parler. Cette personne veut reprendre contact avec vous. Cette personne veut une reconnexion avec vous. Ok. Mais vous dites non. Non, moi, j'ai besoin de me sortir de tout cela. J'ai besoin de croire en là-haut. J'ai besoin de rester fidèle à moi-même. Et je sais que je vais y arriver. Ok, premier message. Nous allons partir sur un deuxième message. Et après, vous êtes très long, mais c'est normal avec tout ce que j'ai vu. Il fallait que je reste avec vous. Hein. D'accord. Ouais. On me dit que là, vous avez besoin de fuir tous les problèmes. On parle de difficultés, de complexité. Hein. Même au niveau professionnel, c'est très complexe. Hein. D'accord. Il y a quelqu'un avec qui vous avez été... Hein. On a l'alliance, peut-être que vous étiez marié ou pas marié, hein, mais là, vous êtes dans le bas astral. Hein, là, cette personne, c'est bien l'autre, hein, vous met dans le bas. C'est les peurs, c'est les faiblesses. On dit, vous êtes en train de fuir les problèmes, mais en plus, vous n'avez pas que ça comme problème. Parce qu'une personne qui fait de la magie noire, c'est pas que votre santé qui a l'impact. Ça peut être les personnes avec qui vous vivez, hein, si vous avez une chérie, des enfants, mais ça peut être aussi vos professionnellement. Parce que j'en fais souvent des désenvoûtements parce que tous les soirs en ce moment, et c'est à chaque fois, c'est pour empêcher échec de tous les milieux et tous les domaines de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On me dit que c'était une personne qui butinait à droite et à gauche. C'est une personne qui était très ouverte à tout le monde d'ailleurs. C'est une personne qui se dit avoir guéri de tout cela. Mais vous avez laissé tomber. Vous avez repris un esprit sain. Vous êtes libéré. Parce que vous aviez besoin de retrouver aussi un cœur et une âme saine. On me dit que là, vous n'en voulez pas de cette personne. Et cette personne n'arrête pas de courir après vous. Mais là, vous fuyez. Vous fuyez. Et vous ne savez même pas comment ça va se passer. On a la tristesse, on a l'insatisfaction quand même. On me dit que plus jamais vous voulez vivre cela. Plus jamais. Mais on me dit que maintenant il est trop tard pour agir. La douleur a été faite. D'accord? Vous avez du mal à oublier votre passé. Il y a quelque chose du passé qui vous a impacté. Beaucoup. Allez, on va aller voir si on n'a pas autre chose comme information. Les écrits. La mort. Ah oui, ça continue, hein. Ok. Alors, il y a une personne qui a dû vous écrire. Sincèrement, j'espère que ça parlera presque à personne. Même si j'ai 2 commentaires, voilà, c'est très bien. D'accord. Cette personne vous écrit qu'elle veut se suicider, qu'elle veut mourir. Hein, la mort de quelque chose. Oui, je veux en finir. On a la mort avec la foule. Je veux partir. La totale, hein. J'arrive pas à me faire une raison. Je ne suis pas heureux. Je suis complètement perdu, complètement paumé. Je ne trouve plus mon chemin. Alors, où cette personne n'a pas d'habitation, ou elle vit dans un foyer, je suis désolée, hein, où ça se passe très très mal où elle vit. Cette personne, peut-être qu'elle elle voit pas ses enfants. Il ou elle ne voit pas ses enfants. Et elle veut voir ses enfants, cette personne, pour pouvoir guérir. Mais cette personne, elle ne voit pas clair, elle est déboussolée.
Bon, apparemment, on ne parle pas de mariage. Alors peut-être que vous êtes paxé ou vous étiez juste en union libre, hein, mais bon. En toute façon, vous n'avez pas de choix. Vous ne voulez pas avancer. En plus, vous raconterez rien à cette personne. Le peu que vous pouvez dialoguer, ou vous racontez rien à cette personne. Vous dites que vous êtes seul. Même si vous avez quelqu'un, vous n'allez certainement pas le dire. On me dit que là, vous allez devoir faire un grand ménage autour de vous. On me dit que vous êtes complètement en plein égarement. Vous n'arrivez pas à reprendre un ancrage au niveau de votre famille, au niveau d'un foyer. Parce qu'il y a une personne qui est rusée, qui n'arrive pas de revenir et qui porte un masque. Oh là là! On me dit tout ça vous inquiète. On me dit que vous ne voulez plus du tout parler. On me dit que vous avez même peur de vous déplacer. On me dit que vous avez besoin de guérir, mais vous êtes dans le stress, le stress, le stress, le stress. Ouais, bon, je vais m'arrêter là parce que vraiment votre tirage il n'est pas top. Écoutez, c'est pas grave, hein, si j'ai pas de vue sur ce tirage, c'est pas un souci. Vous savez, moi, si tout le tirage a parlé la plupart du temps là-dessus, c'est qu'il y avait peut-être des personnes qui vont écouter, qui vont comprendre qu'il est temps peut-être de comprendre pourquoi la situation est comme ça et complètement bloquée, alors que ça ne dépend pas du tout de vous. Je suis désolée, je ne vais pas vous dire si ça vous a parlé, abonnez-vous, je ne vais pas vous dire ça. Je suis vraiment désolée. Juste, je vous embrasse et écoutez bien pour ceux qui sont impactés et faites le nécessaire auprès de moi ou de quelqu'un d'autre pour vous faire soigner. D'accord? Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye. Courage.